Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le business au trésor, l'affaire des cautionnements et les mises en garde de l'Amnesty International section Sénégal, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La DIC frappe encore au cœur de la mafia, lit-on dans le journal Libération, revenant sur le business autour des chèques frauduleux au trésor. Le chef d'entreprise Maktar Sey, 47 ans, et l'agent de recouvrement du trésor Omar Ba, 40 ans, arrêté et déféré pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique et blanchissement de capitaux. Un deal proposé à deux hommes d'affaires portant sur l'encaissement au courant de décembre 2023 d'un chèque du trésor de 500 millions de francs CFA en contrepartie d'une commission de 40%. Au cœur de l'enquête, Afar Bangom inculpé à nouveau, lit-on dans le journal Les Échos. Le parquet vise l'association de malfaiteurs en bande criminelle organisée. Le procureur n'a pas requis un autre mandat de dépôt. Un de ses avocats en rogne. Les faits et le montant sont les mêmes. Il n'y a rien. Libération à tout prix, lit-on en première page du journal Enquête, revenant sur le cautionnement et consignation. À plus de 258 millions de francs CFA cautionnés dans les procédures conduites par le procureur de la République. À plus de 15 milliards de francs CFA par le parquet financier. Le journal revient sur cautionnement et consignation. Scandaleux, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le GIGN qui éclabousse à Banjul deux gendarmes sénégalais dont le chef de sécurité du président Adama Barrow viré du palais gambien. Il a dérobé des denrées alimentaires de Stade House pour les revendre au marché. Les numéros des commerçants retrouvés dans leur téléphone, rappelés puis radiés par la gendarmerie nationale. L'un d'eux fait appel, affirmant avoir agi sur ordre de son supérieur hiérarchique. Le journal Vox Pop revient sur Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International, qui avertit les autorités: si on ne veut pas tomber dans les mêmes dérives que remplir les prisons. Lorsqu'on exerce le pouvoir, on est exposé à la critique, et lorsqu'on n'est pas tolérant envers les critiques, on court le risque de mettre énormément de gens en prison. Un rapport accablant s'exclame le journal Réumi Quotidien, revenant sur Amnesty International sur les droits humains au Sénégal. Une répression contre les libertés d'expression menace sur l'état de droit. Seydi Gassama estime qu'on ne veut pas tomber dans les mêmes dérives que Macky Sall. 1er mai amer, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur le licenciement sous le régime de Diomaye, les drames insoutenables des déflatés et leurs familles. Nous sommes dans l'action, non dans le bavardage. Lit-on dans le journal Walf Quotidien, reprenant les déclarations de Jean-Michel Sen, directeur général de l'ASER. Il estime que Thierno Alassane Sall est dans son jeu favori de tourner le regard des Sénégalais sur les urgences et enjeux cruciaux du moment. Augmentation des salaires des domestiques entre populisme et manipulation, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur la revalorisation controversée des employeurs, désapprouve et déchire l'arrêté d'Abbas Fall. Les entreprises appelées au respect des normes, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur le chef de l'État aux journées nationales de la qualité. Contre un Barça en feu, Inter, défi majuscule, s'exclame le journal Record, revenant sur les demi-finales de la Ligue des Champions entre le Barça et l'Inter. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.